L'intelligence On est artificielle. Siman Nunvav, Din Aniyat HaKadish Alide HaKaal ou Bo Chamisha Seifim. Répondre au Kaddish pour le public, Chamisha Seifim. Yesh Lechaven Ba'aniyat HaKadish. Quand on répond au Kaddish, il faut penser à ce qu'on répond. Donc en vérité, l'idéal aurait été de bien étudier qu'est-ce qu'on dit dans le Kaddish. Gadal, Vit Kadash, Emer Abba, je crois qu'on a déjà expliqué ça, si je me souviens bien, au début de Simon Nouné, qu'est-ce que veut dire le Kaddish. En tout cas, ici il ramène. Qui amrou Chazal. Kola on est Amen Yeshemer Abba Mevarer Bechol Kocho. Celui qui répond Amen Yeshemer Abba de toutes ses forces, Korain lo Gzar Dino. On lui déchire ses mauvais décrets. Qu'est-ce que ça veut dire Bechol Kocho? Bechol Kavanato, Bechol Varavia, qui veut dire c'est à voix haute en criant. Alors ça, il faut savoir que crier quand ça dérange les autres, c'est pas muta, c'est interdit. Et de toutes les façons, la Torah jamais ne permet, dans la Torah, être drôle. Tu peux être sûr que c'est interdit. Évidemment, je ne veux pas quand tout le monde pense que c'est garder Shabbat, c'est drôle. Je parle drôle dans les choses qui ne sont pas obligatoires. Ouais. C'est pas écrit que c'est obligé. Quelque chose qui n'est pas obligatoire, si c'est drôle, on ne le fait pas. Parce qu'être drôle, c'est une avéra. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai connu quelqu'un qui criait à voix haute, criait comme un fou. Non, il y a des gens qui ne peuvent pas. Ouais. Ils ne peuvent pas s'en passer. Je ne sais pas, ils ressentent, on ne va pas les juger. Mais je vois quelqu'un qui réfléchit ou qui peut. En tout cas, Bechol Koro, ça veut dire Bechol Kavana ou Bechol Evarav, de tous ses membres. Ça veut dire de tous ses membres, c'est la chant de Rashi. Rashi dit Bechol Kavanato. Amen, Yehe, Shemer, on verra ce que ça veut dire. On va peut-être traduire. Et ça veut dire Bechol Evarav. Tu sais, des fois on parle, la tête elle n'est pas là. Ou les corps ne sont pas là. Tu impliques tout ton corps. On peut faire des mitzvot avec le corps qui est totalement impliqué dans cette pensée. Il dit Dainu Shirmo Bechlev Vanefesh Velo Kemotzi Bisfata Velivo Balimo. C'est pas comme quelqu'un qui parle sans penser à ce qu'il dit. Il dit aussi, il faut penser, je lis du Mishamra, tout ça. Il dit Yechaven Lishmoa Kaddish Mipiachayar Tibur. Il faut écouter le Kaddish pour savoir ce quoi je réponds Amen et le Amen Yeshem Rabba. Et il dit, c'est sûr qu'il faut faire très attention. Il dit, Zahir, me'od, les asiyach be'emtsa kaddish ou kedusha, de ne pas parler en plein kaddish ou en plein kedusha. Comme dans Masachet Avodat Derech Eretz, de Rabbi Chama. Rabbi Chama, ashkech Eliyahu bekama alfei galmei dvarim avechema deshalem leidou. Il dit qu'il a rencontré Eliyahu Navi avec des milliers de chameaux qui portaient sur eux des fardeaux de af echema, de colère, pour faire payer ceux qui parlent en plein Kaddish. En tout cas, il dit Amen ici, Maaseh Besefer Chassidim. Il y a quelqu'un, il a vu son ami, qui était chassid comme lui. Chassid, c'est pas chassid avec Streimel. Aujourd'hui, c'est un nom interprété. Chassid dans la Torah, c'est celui qui fait au-delà de l'obligation. Ouais. On comprend quand même. Mon père, il me demande un verre d'eau. Je peux lui amener un verre d'eau fraîche. Dans le meilleur, un verre en cristal avec une sous-tasse, et l'assiette, et la serviette. Et si je suis comme Esav, je vais mettre mon smoking. C'est comme ça. C'est les différences. Alors il y a celui qui fait la mitzvah. Mon père il m'a demandé de l'eau, je lui donne de l'eau. Ça y est. Il y a celui qui fait au-delà, sa chassid. Ce qui fait, il comprend la volonté d'Hachem, il fait au-delà de son obligation. Évidemment, pour faire plaisir à Hachem. Pourquoi faire plaisir à Hachem? Parce que plus je m'investis dans la mitzvah, plus je m'approche d'Hachem. Donc il dit, il y avait un chassid comme lui, donc quelqu'un qui faisait les mitzvot plus qu'à la lettre. Il a vu, il était pâle dans l'Olam Haba. Il a dit pourquoi? Parce que je parlais pendant que le Sheliach Tzibour il disait Vayechulu, Magen Avot ou Veit Kadal. C'est-à-dire je parlais pendant que le Sheliach Tzibour il faisait ça, il faisait sa prière. Il dit que Maté Moshe il ramène qu'un Chacham il est venu chez son élève dans le rêve. Il avait une tache ici, Shem Berachet. C'est pas joli, on l'a là-bas, c'est pour l'éternité. Hein. Avec une tache sur le front. C'est pour ça qu'il y a des gens, même des grands tzadikim, qui préfèrent revenir en Guégoul pour enlever cette tache. Mais des fois, on enlève une tache, on en crée deux. C'est pas facile. Hein? Il dit pourquoi tu as ça? Il lui a dit parce que je ne faisais pas attention quand le Chazan il disait Kaddish. Ouais. Il faut faire attention, c'est pas qu'il parlait chaque jour. Quand il y avait un besoin, il parlait.
Bah, filou laharher b'divrei Torah. Même si j'ai réfléchi à des divrei Torah dans ma tête pendant que le Shaler Timur dit Kaddish, c'est un saut. Parce qu'il faut faire attention, il faut prêter attention à ce que le Chazan dit. Et il n'y a pas de différence si c'est le Kaddish qu'on fait après l'étudier, après le Tanakh, Agada ou Mishnayot. D'accord? Là, il ramène, il faut savoir que le Kaddish, en vérité, le Kaddish qui a été créé, qui a été fondé par Anshe Knesset Agdola. Ouais. Et comme il dit, comme explique Raphaël de Vologine, que le Kaddish Ramim, ils ont su formuler quelque chose, une prière qui va faire des tikkunim, des réparations dans les mondes métaphysiques, dans les mondes spirituels, jusqu'à la venue du Mashiach, n'importe quel moment, tout dépend des périodes, parce qu'on sait que les tikkunim, c'est chaque période, n'importe quel endroit et n'importe qui. Ils ont vraiment dit des mots qui sont à la source. On ne peut pas s'imaginer la grandeur d'un Kaddish. Pourquoi on fait Kaddish pour ses parents? Un Kaddish, que tu dis, ça fait sortir son père du Canada, du Guéhinam. C'est incroyable. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui dis une petite phrase. Ouais. C'est vraiment important. Mais il dit en vérité, le Kaddish, c'est les 5 premières années, c'est ça le Kaddish. Ensuite, c'était des rajouts plus tard. Ouais. C'était écrit en quelle année, à peu près? Anshe Knesset Agdola. Anshe Knesset Agdola, c'était au début du Second Temple. 120. C'était 120 érudits, les plus grands, dont quelques Névi'im, les derniers Névi'im. C'est eux qui ont institué le Noussar de la Tfila. Ceux qui ont rédigé la Tfila. Et rédigé le Kaddish, ceux qui ont institué beaucoup d'institutions, de takanot, de décrets et de lois. Mais la Tfila a été instituée par les plus grands Mekoubalim qu'on avait à la fin des temps où il y avait la Névoie, parce qu'après les Névois, c'est déjà un autre niveau. Plus Névi'im, c'est un autre niveau. C'est le Noussar de la Tfila. Et le Kaddish, il faut savoir que les 5, c'est le début jusqu'à Damiran Be'alma Vimro Amen, c'est ça le Kaddish. Khatsi, ce qu'on appelle Khatsi Kaddish, comme disait Rav Shlomo Nervar, c'est une erreur, c'est pas dire Khatsi Kaddish, c'est pas un demi-Kaddish, c'est ça le Kaddish. Le Kaddish, c'est les 5 premiers. Ce sont les 5 premiers Amen. Les Ashkenazim, c'est 4, parce qu'ils disent pas, ils font pas avec ça pour connaître. Après, c'est des rajouts. On fait petite Kabbal, c'est à la fin de Mishila, on demande, on prie à Hachem qu'il accepte notre prière. Dans le Yeheshem et l'Amaraba, ça a été justement fait pour les Kaddishatom. C'est en général, on fait Yeheshem et l'Amaraba quand on étudie Torah chez Birtav, une Torah écrite. Et à l'Israël Val Rabbanan, à l'Israël et Rabbanan et les Ramim, c'est quand on fait Torah chez Be'alpé. Et ensuite, au Shalom, c'est juste parce que là on a parlé, on était proche du roi, c'est comme la fin du Shemona Esrei, on se recule, on quitte le roi en lui demandant au Shalom Biroma, vous, il y a un Shalom Aleinu, va Israël, c'est pour ça qu'on fait 3 pas en arrière. Et il faut savoir une chose, que il vaut mieux, surtout les Ashkenazim, bon, on va parler, je ne sais pas si je crois qu'on parle de ça, et dans les Ashkenazim, ils font attention que le Kaddish soit debout, parce que c'est une éloge pour un fou. Les Sfaradim, en général, si on a commencé quand c'était debout, on doit rester debout. Mais j'ai le droit de m'asseoir avant que le Razan y commence le Kaddish, et là je peux rester assis pendant le Kaddish. Non, je sais, j'ai pas très bien compris. Une fois j'ai bien étudié ça et j'ai pas trouvé la raison pour laquelle beaucoup de Sfaradim, apparemment, la Gemara dit comme ça, que Eglon Melech Moav, il a mérité un petit-fils qui s'appelait David Ameler, parce que donc on a entendu, on est venu lui parler une parole d'Hachem, il s'est levé. Donc apparemment, quand c'est une parole d'Hachem, il Gadal, on devrait se lever. Donc, moi je comprends mieux les Ashkenazim. Mais pourtant, le Minhag Sfarad est de s'asseoir, j'ai beaucoup cherché. La seule raison que j'ai trouvée, apparemment quand on est assis, on a plus de kavana. C'est possible. Ouais. C'est quand on reste assis, quand le Chazan le dit, et quand quelqu'un doit le prononcer, il le fait debout. C'est sûr que la personne qui dit Kaddish, c'est debout. Et celui qui écoute, d'après les Ashkenazim, quoi qu'il en soit, il faut rester debout. On doit être debout, même si j'ai debout. D'après les Séfarades, si le début du Kaddish, quand j'étais debout, je dois rester debout jusqu'à le titre Kabbal. Pourquoi? Parce qu'à partir du titre Kabbal, c'est plus le Kaddish. Quand on dit c'est une prière qu'on demande à Hachem, c'est pas ça le Kaddish qui est l'éloge d'Akadosh Baruch Hu. Mais si on est assis, on peut rester assis. Pourquoi nous les Sfaradim, on n'essaye pas de se lever debout? Tu vois bien que debout c'est mieux.
J'ai beaucoup cherché, j'ai pas vraiment trouvé la raison. La seule, ce que je pense, c'est que, c'est possible que j'ai vu ça insinué dans un des poskim Sfaradim, c'est que quand on est assis, on a plus de kavana. Donc celui je sais pas. Bon, mais c'est ça, la halakha, c'est la halakha, on peut pas... Hein, pardon? On a un peu peur du Kaddish chez les Sfaradim. Kaddish, c'est toujours les morts. Non, Kaddish, c'est pas pour les morts. Kaddish, c'est pour les vrais. Comme disait Rabbi Tzadok, j'ai jamais compris. Les gens, ils se lèvent pour leurs parents, mais pour eux-mêmes, non. Dans le Mabba aussi, ça vaut beaucoup. Ouais. Bon, déjà, c'est bien. C'est mieux. J'ai pas dit qu'il faut pas se lever quand même. Venir à la tefila quand le père est décédé. Mais Kaddish, ça a été institué, comme on dit, c'est quelque chose qui fait énormément de bien pour tout le peuple juif, pour tout l'univers. Pour tout l'univers, c'est les tikkunim. Mais c'est tellement bien que ça fait aussi un effet pour ses parents. Mais c'est sûr que c'est comme l'étude de la Torah, il faut savoir aussi. L'étude de la Torah, c'est rien de mieux pour les parents. Sur la première année, les gens ne savent pas ça. L'étude de la Torah, c'est le meilleur des mérites. Et la tzedaka, la première année surtout. La tzedaka, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas tout le monde qui a les moyens. Mais la Torah, tout le monde a les moyens. Ouais. Et le temps, j'ai découvert une chose que Torah est dans une minyan. Ouais. Le temps qu'on investit pour l'étude de la Torah, je ne sais pas comment Hachem fait que ça passe sur le compte de notre temps. Donc le temps, tout le monde en a. On ne peut pas dire qu'on n'a pas de temps. Le joli Tzerara, il réussit à nous convaincre qu'on n'a pas de temps. Ça, c'est vrai. Et voilà, alors ici il ramène. Le Chazal, ici il ramène. Chazal, Vezora Kadosh, Ifligu, Meod, Vegodel, Sachar, la grande récompense de celui qui dit Kaddish et qui répond au Kaddish. Il dit comme ça. Tamzid Advarim, là il fait un résumé de ce qui est enseigné dans le Zohar HaKadosh. Là je ne lis pas du Mishnah, je lis d'un Pisket Shuvot, c'est un livre très intéressant. Il dit, Bisman Agalut, dans l'exil, quand on n'est pas le Beth Amikdash, le monde tient seulement grâce au mérite au Amen Yeshem Rabbah. Celui qui pense, comme on dit, c'est ce qu'il dit, Kor Inlok Zardino, on lui déchire son décret, ça veut dire, c'est un exemple dans le temps là-bas, je ne sais pas si c'est écrit. Mais même si c'est écrit, c'est déchiré. Potrin lo sha'ar Gan Eden. On lui ouvre les portes du Gan Eden. Il y avait une fois quelqu'un, un des grands rabbinim, qui savait tout ce qui se passait. Il voyait au ciel. On lui dit, tu sais, il a dit, c'est écrit. Tout celui qui répond à Amani Yeshem Rabba Belchol Kocho, Potrin lo sha'ar Gan Eden. Moi, je réponds le Amani Yeshem Rabba convenablement. On m'ouvre les portes du Gan Eden. Je vois dans le Gan Eden tout ce qui va se passer dans ce monde. La film Yeshbo Shemetz chez l'Avodazara, même s'il a un peu d'Avodazara, on lui pardonne. Venitzol Mechavlo Shemashiach, même si, comme on dit, c'est pas évident, tout dépend de nos mérites, même si on va mériter beaucoup de souffrance pendant que Mashiach vient, Chevle Mashiach, c'est quoi Chevle Mashiach? Chevle, c'est comme une femme qui va accoucher. Alors, avant l'accouchement, on appelle ça? On appelle ça? Les contractions. Les contractions, voilà. C'est Chevle Mashiach, parce que le Mashiach, c'est comme un accouchement. Et avant, malheureusement, au dernier moment de l'accouchement, il y a les contractions qui sont la souffrance. Mais, comme dit le Briskarov, le pasteur qui dit Beterem Yachil Yalada. C'est possible qu'Hachem fait qu'une femme elle accouche. Beterem Yachil, c'est là-bas le pasteur qui parle du Mashiach aussi. Avant même qu'il y ait la souffrance. En plus, comme l'a dit Rav Eliashib, on voit qu'aujourd'hui, le monde a changé. Les femmes aujourd'hui souffrent beaucoup moins. Et avant et après l'accouchement. Hachem, il a fait en sorte, c'est très intéressant. Avant, dans le temps, les femmes, elles accouchaient, elles étaient à moi au lit. Aujourd'hui, une femme, un jour après, déjà, il faut préparer la carte de crédit pour aller. Il faut bien aller. C'est pour ça que dans les hôpitaux, il y a toujours, à côté en Israël, en tout cas, il y a un canyon. Comment on dit un canyon? Un centre commercial. Ils savent. Ouais. Bon, Hachem. Rav Yachil dit, on voit que la klala a été diminuée. Alors, Bezat Hachem, le Mashiach aussi viendra de cette façon. Beterem Yachil Yalada. Il y a qui disent que toute la souffrance, il y a beaucoup de problèmes de finances, ou bien il y a qui disent que les guerres mondiales qu'on a eues, Rav Ben Zana Bachol a dit que la guerre de Kippour c'était le Chayv Mashiach. Eh bien, bon, Rav Shach il disait, c'est écrit nulle part qu'il y aura le Chayv Mashiach, c'est parce que le Rambam a décidé. Nous, chez nous, on est possède qu'il n'y aura pas de souffrance en Mashiach. On espère, évidemment. C'est pas qu'on espère, on y croit et Hachem il fera en sorte. Il dit Veu Siman Adam Shehu. Gavra Rabba Boraita, quelqu'un qui réussit à dire Kaddish comme il faut le Kavana avec Kavana, c'est une preuve que c'est quelqu'un d'élevé. Il dit comme ça, Vakadosh Baruch Hu Sameach Mit'ale Ba'olamo, quand il entend
les juifs dire Kaddish, Yeh Rabba. Le Kaddish, c'est Yeh Rabba, c'est le principal du Kaddish, mais le Kaddish autour, c'est sûr que c'est le principal, c'est Yeh Rabba. Akadosh Baruch Hu, il est joyeux, ou mit'aleh be'olamo. Il s'élève, c'est-à-dire il s'élève. La Kabbalah, je ne comprends pas. Il va même s'élever. Ou mit'orer rachamim lefanav albanav ashurim megalutam. Il élève, tout d'un coup, il éveille sa pitié, sa miséricorde sur ses enfants qui sont en galoute. Vinishbar kochosh la sitra achra. La sitra achra, les forces du mal, se brisent. Il dit ça annule des mauvais décrets du peuple juif, pas seulement la personne elle-même. Ouais, on a vu la personne elle-même, même 70 ans de mauvais décrets sont annulés. Mais une fois, il est venu chez Rav Zilberstein, il avait il avait un gros problème. Il lui dit Amenier chez le rabbin. Qu'est-ce qu'il faisait en Israël? C'est plus facile. Il y avait les shtiblach. Il tournait de shtiblach en shtiblach, de Beth-Kesset en Beth-Kesset. Et écoutez, un minute après, il répondait sans. Et ça annulait les mauvais décrets. Et ça fait monter les prières. Ouais. Les prières de nous, tout dépend combien de kavana on a pour qu'elles montent. À quel niveau elles peuvent monter? À 1 km ou à 100 km. Alors grâce au Yeh Shemerava, al Kaddish, ça fait monter. Et il aura le mérite de répondre Amen en Lamaba. Ouais. Et la raison pour laquelle ça a été en araméen, parce que c'est tellement shevach, tellement important, qu'on ne veut pas que les malachim soient jaloux de nous. Alors on a fait une prière pareille qui ne comprennent pas ce qu'on dit. Parce que c'est écrit qu'ils ne comprennent pas l'araméen. À part ça, ouais, après tout ça, alors ça il ramène ici tout le Zohar Kadosh, Psikta, Kitve Hari, tout ce que je vous ai dit, c'était récolté du Zohar, du Harizal, de livres qui sont vraiment, je parle des kadmonim, qu'on sait ce qu'il dit. Il y a beaucoup d'olim, de chachamim, qui parlent, mais ils devinent. Alors, quelqu'un qui devine, ça peut être bien aussi. Il y a aujourd'hui des gens qui inventent, je ne sais pas si c'est au niveau d'inventer, peu importe. Mais là, c'est de sources qui sont, ils savent ce qu'ils savent. C'est pas, ils ont vu les choses, hein, ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Et en plus, ce qu'il faut savoir, bon ça tout le monde les connaît, c'est selon le Midrash de Rabbi Akiva, très bien, que ça a une élévation de l'âme de nos défunts. Ouais. Mais, et c'est très important, le Harizal dit, c'est très important que quelqu'un, quand il dit Kaddish, il ne faut pas dans l'intention pour son père. Les Kaddish, il faut avoir la Kaddish, c'est pour Akadosh Baruch Hu, que son nom soit sanctifié. Hachem, il fait, c'est sa bonté. Mais il ne faut pas avoir l'intention, je le fais pour mon père. Je le fais parce que c'est une grande mitzvah. Ou peut-être on pense que c'est une mitzvah de Kibud Avaim, mais ce n'est pas le but. C'est très important de le faire, je pense à ça. Ouais, il n'y a pas de chisaron de le dire. Ça veut dire, je fais le Kaddish, l'Id Kadash, je prie à Hachem que son nom soit sanctifié, comme on explique. Le fait que je pense aussi à mon père, c'est pas grave, mais c'est pas seulement pour mon père. Pour soi-même aussi. Non, on fait une mitzvah pour Hachem. Oui, c'est vrai qu'on reçoit aussi du bien, mais ça c'est pas l'ishma. Mais dans le Kaddish, c'est-à-dire, le problème est comme ça. Comment expliquer? On a dit, je sais pas si je l'ai déjà dit ou j'ai dit plusieurs fois, mais j'ai l'habitude de le dire. On est tous un mélange de Hachem Shamaïm pour Hachem et pour soi-même. Et au fur et à mesure, le curseur, il va passer du 1% d'Hachem Shamaïm à 99. Il va passer Bezrat Hachem Leat au long de la vie, jusqu'à qu'à un certain moment, comme dit le c'est le rabbin qui le dit, hein, le curseur il va passer, ça sera à 100% d'Hachem Shamaïm. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a beaucoup qui font Kaddish seulement pour leur père. Parce que malheureusement, des gens, ils sont la seule chose qui vient, Kaddish. Tu fais Kaddish pour mon père. Non. Kaddish, je prie à Hachem, je souhaite que son nom soit sanctifié. On va expliquer ce que c'est le Kaddish. Peut-être dans le cours de demain, on va expliquer ce que c'est le Kaddish. On va traduire. Et je pense aussi, c'est une autre chose. Mais l'idéal, c'est de penser seulement et uniquement pour le jour. Le problème, il est que certaines personnes ne pensent seulement pour leur père. Alors je dis, c'est Kibud Avaim, c'est bien. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est les Kadesh, les Shit Kadesh, c'est Moba Olam, comment expliquer. Bon, évidemment, comme c'est tellement important, on peut comprendre aussi, d'un autre côté, celui qui ne répond pas, ou celui qui parle au milieu du Kaddish, qui n'est pas attentif au Kaddish. Shem Yachem, comme on a déjà dit, on ne va pas faire trop peur. Ouais, évidemment, celui qui dit le Kaddish, il faut le dire correctement. Bon, celui qui n'est pas capable de le lire, Hachem Atov Yechaper, comme on dit chez nous. Hachem est tellement gentil que celui qui est capable de bien lire
Hein? C'est comme il a dit. Quand il y a un bébé, il ne sait pas parler. Même si, comment on dit, il va fouiller, si sa mère le comprend, elle aime. Mais quand il a 20 ans, il parle comme un enfant de 3 ans, c'est un problème. Hein? Voilà. Hachem, il comprend tout, il aime, l'essentiel c'est le cœur. Mais à 20 ans, on a attendu quelqu'un de 20 ans qui parle comme quelqu'un de 20 ans. Pas bafouiller. Je dis aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui en Torah, à l'âge de 30 ans, ils ont encore 3 ans. Alors, Hachem, il accepte, c'est vrai. Prendre un chaliard. Hein? Prendre un chaliard, on dit Amen. Non, tu t'entraînes. Il n'y a rien de mieux que l'entraînement, c'est tout. Hachem. Alors, quelqu'un qui ne peut pas s'entraîner, c'est une autre chose. C'est tellement facile. C'est quoi le problème? C'est un investissement de 2 heures. Il faut s'investir. Pourquoi quand on recule, on fait aussi Shalom, on fait à droite et à gauche? On se prosterne, il dit parce que Kadosh Baruch Hu, il est à droite, donc c'est le faire à gauche. On se prosterne à Kadosh Baruch Hu, d'abord parce que Tzad Yemin c'est plus fort. On se prosterne à Kadosh Baruch Hu. Mais il est plus côté droit, côté gauche, peut-être on montre qu'il est partout. Ah, d'accord. Peut-être. Alors, Ça dépend, de droite et gauche. on va quand même terminer le saïf et demain on va essayer de traduire le Kaddish. Hagav lo yafsik ben yehe shemei rabba le mevarach. Alors, ça c'est demain parce qu'il faut expliquer le Kaddish. Il dit comme ça. Vela'anot oto bekol ram. Dit le Shulchan Aruch qu'il faut oui lire à voix haute. Mais comme on a dit, voix haute qui n'est pas drôle. Il dit, parce que quand tu lis à voix haute, d'abord ça élève, ça éveille, ça te réveille plutôt ton attention, ton kavana, et les mauvais décrits se décrits. Il dit, Umikol makom, lo yiten kolot gedolot sheklotetsu ala bnei adam ve'yigrom lahem chet. Il ne faut pas faire d'une façon que les gens se moquent de toi, si tu cries à voix haute. Comme on dit, mais le fait, même si les gens ne se moquent pas de toi, il ne faut pas être drôle dans toi. Pas gêné. Il dit comme ça. Ou les ishtadel et la route, c'est l'ishmo kaddish. Il faut courir en répondre kaddish. Je sais que, je ne suis pas obligé, mais je sais qu'il y a la barre à kaddish, courir. Comme il dit, Shaniat amen yeshem rabba ou mitzvah kedola meot, comme on a vu, c'est une grande mitzvah. Il dit, il faut savoir que yeshem rabba, il est plus important que le kedusha et modim. J'ai deux shtiblar, je suis en Eretz, ça va, il y a 2 synagogues. Une on fait kedusha, une il y a yeshem rabba. Et yeshem rabba, c'est plus important que le kaddish. Que la kedusha. Évidemment, il faut avoir 4 kedushot au fait par jour. Ouais. Il faut pour la shlemut, le minimum c'est 4. C'est quoi les 4? Le kadosh kadosh dans le yotzer, le kadosh qu'on fait dans le tefila du matin, le kadosh qu'on fait après Ashrei, et le kadosh qu'on fait dans la tefila de l'après-midi. C'est la raison pour laquelle que Shabbat, que Chachamim nous ont permis de ne pas dire kadosh le matin parce que la tefila est trop longue, on complète à mincha. Il y a 4 kedushot. 4 kedushot pour la shlemut, pour la plénitude de l'âme. Pour l'âme. On va terminer. Et donc quelqu'un qui est en plein Yeshem Rabba, il ne va pas s'arrêter pour répondre à kedusha. Je m'excuse. Ouais. On arrête là parce que je ne sais pas perdu le temps.